Nous vous saluons, ma femme et moi, au nom de Jésus, et c'est vraiment un privilège que d'être parmi vous cet après-midi pour examiner un peu la parole de Dieu, centre et pilier de notre foi, afin que nous vivions selon la volonté de Dieu. Je donnerai comme titre pour mettre ensemble les deux thèmes que vous avez choisis. Je donnerai comme titre à mon exposé « Le mandat culturel de l'homme ». Qu'est-ce que c'est que ce charabia? On entend par mandat culturel tout simplement la vocation de l'homme. Homme en tant qu'humanité, quelle est notre vocation? Pourquoi Dieu nous a créés? À travers quelques passages de la Bible, nous allons souligner notre mandat culturel. Nous allons nous reporter ensemble au livre du commencement, la Genèse, au chapitre 1. On parle globalement de la création et au 6e jour, dernière étape de la création, Dieu lui-même, dans sa plénitude trinitaire, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, je dis c'est l'expression trinitaire de notre Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous savons que une image est toujours une représentation, une ressemblance n'est pas une égalité. Quand deux triangles sont semblables, ils ne sont pas égaux. Seul théorème que j'ai retenu. Dieu a pris une disposition spéciale, volontaire, pour créer l'être humain, à la différence de toutes les créatures faites déjà. C'est dans la dernière étape du processus de la création qu'il a créé l'être humain. Nous savons que Dieu est esprit, donc il ne faut pas penser à un Dieu, un vieillard avec des barbes. Quand on dit qu'on a créé l'être humain à l'image de Dieu, c'est qu'on parle de l'esprit. On parle d'un état d'âme. On parle de la conscience. On ne parle pas de la matière. Nous avons, parce que Dieu nous l'a donné, une conscience qui n'est pas celle des animaux, une intelligence qui n'est pas celle des autres êtres vivants, une manière de comprendre, de réagir, de dire oui, de dire non, dans la liberté que Dieu nous a donnée. C'est ça l'être humain que Dieu a créé. Et cet être créé par Dieu a une vocation royale. Quand il dit dominer, régner sur toute la création. Dieu est roi de sa création, mais il nous a appelés à régner avec lui sur la création. Ça, c'est l'indication générale de la création. Et j'aimerais souligner que ordre créationnel,
décret créationnel que de la part de Dieu que de créer l'être humain, homme et femme. La sexualité est l'œuvre de Dieu dans sa liberté, dans sa sagesse de créateur. Ce n'est pas un accident dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une femme, qu'il y a un homme, mais c'est le commencement de l'être humain, parce que nous sommes en train de renier cet ordre créationnel, et c'est un grand péché, et ça reste un grand péché que de nier cette volonté de Dieu. J'y reviendrai. Dans le déroulement de la création de l'être humain, homme et femme, le chapitre 2 de la Genèse nous le dit. Reportons au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme en tant que sexe masculin de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est la création de l'humain en tant qu'homme de sexe masculin. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, de l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on décrit le jardin d'Éden, le fleuve, le nom, je passe au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la mention, l'expression de ce que j'ai appelé, du moins de ce que la pensée moderne appelle la vocation ou le mandat culturel de l'homme. L'homme a été créé, placé dans un lieu magnifique qu'est le jardin d'Éden. Et pourquoi faire? Pour garder son jardin, pour cultiver son jardin. Il a une action à faire. Le travail n'a pas été un travail pénible, mais un travail d'un être créé à l'image de Dieu. Comment l'homme a géré cette vocation? Comment le genre humain va vivre cette vocation et jusqu'à présent? Mais pour vivre cette vocation, il y a un passage qui n'est pas toujours facile à expliquer. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Expression de la nature de l'être humain en tant qu'être créé. Créé à l'image de Dieu, sa nature, sa vie, tout dépend de celui qui l'a créé. Une vie de dépendance. L'homme ne fait pas ce qu'il veut, l'homme ne fait pas ce qu'il pense être bon, il doit dépendre de celui qui l'a créé et qui lui a donné une vocation spéciale. Tout simplement, l'esprit de la dépendance. Voilà ce qu'on aimerait souligner. Tu vivras vraiment ta vocation lorsque tu obéis. Tu mourras, ça veut dire que tu seras séparé de ton Créateur le jour où tu désobéis. Le terme hébraïque
là j'ai ajouté parce que j'ai la version seconde, hein, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La véritable traduction, c'est certainement tu mourras. Et en malgache, nous avons bien traduit Koufat tout court. C'est pas cela. Certainement tu mourras. Bon, voilà le mandat. Tu es roi sous ma dépendance. Tu règnes sur ma création sous ma dépendance. Tu t'occupes de ton environnement. Tu t'occupes de ta vie conformément à ma volonté de Dieu. Voilà. Mais tu ne peux pas le faire seul. Verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dans le chapitre 1, on le dit globalement, il le créa hommes et femmes. Mais dans la péripétie, le processus de la création, Dieu a créé l'homme d'abord. Il a parlé à l'homme, il a placé l'homme dans le lieu qu'il doit occuper, il a donné l'ordre à l'homme de vivre avec Dieu, dépendant de Dieu. Seulement, en étant seul, tu es incapable de vivre cela. Tout ce que Dieu a fait est bon. Nous avons vu ça dans le chapitre 1er. À chaque jour, il y a une évaluation. Dieu trouva que ce qu'il a fait, ce qu'il a créé est bon. Et à la fin, tout était très bon. Quand il dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas une affaire de péché, mais d'une œuvre inachevée. Dieu n'est pas encore dans l'accomplissement total de sa volonté de créer. Il faut que cet homme soit assisté d'un secours. Ce que nous appelons aide, ce que nous appelons en malgache vadsahaz. On ne parle pas de vadsahaz, dans l'hébreu on parle d'un secours. Et secours, évidemment, va être une aide. Tous ceux qui ont suivi le séminaire de couple savent bien le mot hébreu, un nézer. Un nézer, c'est un secours de la part de Dieu, où Dieu secourt son peuple dans une situation difficile. Aussi bien le nom Ézer que le verbe hazar et toutes les dérivées de ce mot indiquent toujours le Dieu créateur qui vient au secours de l'être qu'il a créé. Le Dieu d'Israël qui vient au secours du peuple d'Israël quand il y a danger. Et au moindre degré, c'est un ange qui vient. Voilà le sens. La femme, on ne l'a pas appelée femme, ce n'est qu'en bas qu'on l'appellera femme. En bas, on l'appellera épouse. Mais le mot que nous avons ici, un secours de la part de Dieu, représentant Dieu. Alors que tous les hommes mariés pensent à cela. Votre femme, déléguée de Dieu auprès. Tout ce qu'on fait envers sa femme, on le fait envers Dieu. Et que la femme sache qu'elle représente Dieu, qu'elle ne déprime pas facilement, qu'elle ne pleure pas toujours, quelles que soient les situations, elle représente Dieu. Donc toute la force est dans la femme. Il n'y aura plus de femmes qui dépriment en comprenant bien la signification, sa vocation. Il n'y aura pas de jeunes filles qui se suicideraient à cause de problèmes des hommes. On en parlera. Et cette vocation est divine. Encore faut-il comprendre. D'où vient ce secours? Dieu dit, je, de lui. Et dans les proverbes, nous savons bien que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un privilège qu'il reçoit de Dieu. Une femme sage est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui décide.
Alors, pour aller plus vite, Dieu a pris cette décision, pourtant, il a donné quand même à Adam le choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point désert ou d'aide semblable à lui. Je veux vous dire ce passage tout simplement. Dieu, voyant que... Pour ceux qui ne comprennent pas le malgache, quand le pasteur parle en français, en malgache en fait, oui, il y a Sanji qui fait la traduction. Si vous pouvez écouter avec votre radio 95.4, donc vous pourrez suivre cela quand le pasteur parle en malgache. Voilà. Excusez-moi pour ça. Oui, je cherche toujours à traduire en français ce que je dis en malgache. Parce que la langue mère maintenant c'est le français. Alors, que veut dire ce petit épisode-là? Dieu a pris la décision de donner sa déléguée auprès de l'homme. Pourtant, il a dit, voilà les êtres vivants. Toi, tu as été créé à partir de la terre, de la poussière de la terre. Ces êtres vivants aussi. Est-ce que tu trouves ton désert parmi ces animaux? Adam a donné des noms à ces oiseaux, à ces animaux. Aucun de ces êtres vivants n'a pu trouver le nom désert. Ce sont des êtres vivants. S'il s'agit d'une aide pour cultiver, peut-être il prendrait des taureaux. Mais le besoin, le manque dans Adam, on ne trouve pas sa solution en dehors des êtres, parmi les êtres créés. Alors quand Adam dit non, je ne trouve pas parmi ces animaux. Sens moral, un homme créé par Dieu et pour nous maintenant recréé en Jésus-Christ ne trouve pas sa femme parmi les femmes qui se comportent comme des animaux. Alors parce que tu ne trouves pas, j'ai déjà pris la décision d'en préparer pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. La traduction grecque de l'Ancien Testament appelle ce profond sommeil coma. Dans un grand coma. Le terme hébreu dit tardema. Qu'est-ce que la tardema? Bien souvent, je dis aux jeunes gens, aux jeunes filles, savez-vous vivre dans la tardema, dans ce profond sommeil?
avant que Dieu vous présente votre mari ou votre femme? On est être sexué, tu es un homme appelé à vivre la sexualité avec une femme que Dieu prépare. Tu es une femme, un être sexué en attendant l'homme pour lequel Dieu t'a créé. Sais-tu vivre dans ce grand combat? Faire taire tous les besoins de la sexualité en attendant que Dieu agisse. Et il agira. Et comment faire taire? Parce que les sentiments sexuels, l'attirance de deux sexes opposés, cette attirance est naturelle. Quand un jeune homme regarde une fille qu'il aime et qu'il est poussé vers cette fille, c'est un sentiment naturel. Quand une fille pense à un garçon, trouve un garçon qui parle bien souvent les filles écoutent ceux qui parlent beaucoup, donc quand elle trouve un garçon qui parle bien, cette attirance est naturelle. Mais comment vivre pour qu'on reste dans le plan de Dieu? Et si tu es enfant de Dieu, moi, homme, je suis enfant de Dieu, Dieu ne me donnera pas un animal. Il me donnera un enfant de Dieu comme moi, une enfant de Dieu comme moi. Si moi, jeune fille, enfant de Dieu, il ne me donnera pas un homme monstre. Vous qui êtes méchants, lorsque vos enfants vous demandent du poisson, vous ne donnerez pas du serpent. Quand ils demandent du pain, il ne vous donnera pas le contraire, le poison. Dieu donne toujours de bonnes choses. Tu es enfant de Dieu, on te donne un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu. Voilà la signification tout simplement. Alors c'est fait. Cette manière de créer la femme, Dieu a créé l'homme à partir de la créature, déjà, la poussière, la terre. Dieu s'est servi déjà de la créature, mais pour que cette créature terrestre, terrienne, je veux dire, ait la vie ne vient pas de la terre, c'est du souffle de Dieu. Et en hébreu, souffle, c'est esprit. C'est de l'esprit de Dieu que nous sommes animés. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que nous sommes vivants par le souffle, par l'esprit que Dieu a mis dans notre être. Et il est enfant de Dieu ainsi. Il est créé à l'image de Dieu pour être son secours, et le secours devant être un représentant de Dieu. Dieu n'a pas utilisé une poussière spéciale, mais de l'être de l'homme, il en a tiré. C'est pour signifier que ta femme, c'est ton os, c'est ta chair, c'est ton être. Mais, placé devant toi, voilà pourquoi on traduit également Ézère un vis-à-vis, mais l'hébreu ne dit pas en face, mais à côté. À côté de toi, et voilà pourquoi c'est la cote que Dieu a prise pour créer la femme, nature venant de l'homme enfant de Dieu, cette femme est enfant de Dieu, mais de sexe différent. Et la raison pour laquelle Adam a accepté cette femme, c'est qu'elle a été tirée de son être. C'est ma chair, c'est mon os. Et là, on emploie maintenant le mot femme en tant qu'épouse. L'homme en tant qu'être humain, c'est Adam. L'homme en tant que mari, c'est un ish en hébreu, et la femme, une isha, dérivée de ish. Même nature. Pour ceux qui font de la grammaire malgache, une dérivée vient de la racine, du radical. Le radical pousse et ça donne une dérivée. Voilà l'être humain qui va vivre son mandat culturel dans Éden. Travailler pour sauvegarder l'environnement,
respecter la loi de Dieu pour rester vivant, obéir à Dieu. Et il règne. Voilà l'expression, voilà la vocation de l'homme. Heureux avec Dieu, régner avec Dieu, mais dépendant de Dieu. Voilà la situation première. Et je souligne pour ceux qui font des études, on fait de l'anthropologie, on fait de la psychologie, voire de la parapsychologie, des sciences naturelles, pour connaître qui est l'homme, d'où vient-il, comment est-il composé. On trouve des résultats à peu près exacts, mais l'origine de l'homme, rien ne l'explique sauf la Bible. La nature masculine, on essaie de comprendre le comportement masculin, mais d'où ça vient? Du Créateur. Et une femme, dans sa sexualité et dans sa mentalité, on essaie de comprendre la mentalité féminine, d'où ça vient de Dieu. Et quand deux êtres semblables, encore, il y a l'histoire de semblables. La femme est semblable à l'homme, mais ce n'est pas l'égal de l'homme. Je ne parle pas de valeur, mais de nature. Les deux ensemble se complètent. Le but de la sexualité, s'il y a le sexe mâle, le sexe féminin, c'est qu'ensemble, ils se complètent. Dans l'homosexualité, il n'y a pas de complémentarité. Un homme ne complétera jamais un homme du point de vue sexuel. Une femme ne complétera jamais une femme du point de vue sexuel. Voilà pourquoi c'est un péché de destruction. Maintenant, on hésite en faisant de la science, en essayant de comprendre. Il y a amour, tant qu'il y a amour, pourquoi pas ne pas bénir? Certaines églises acceptent, certains philosophes acceptent, beaucoup d'intellectuels acceptent. Pourquoi accepter ce qui est contre la volonté de Dieu? C'est parce qu'on est pécheur. Voilà ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la désobéissance vis-à-vis de l'ordre créationnel, vis-à-vis de celui qui a créé selon sa volonté libre et selon un plan qu'il a proposé et, dans sa liberté et dans son amour. Alors, du point de vue, je dis, règle morale, qu'est-ce le mariage? Je reviens au chapitre 1, verset 28. Dieu qui a créé l'être humain, femme et homme, du moins de sexe masculin et de sexe féminin, il prend les deux, il les bénit. Dieu les bénit, soyez féconds. Quand il dit soyez féconds, vivez votre sexualité et la bénédiction de cette sexualité, c'est que vous allez vous multiplier et vous allez encore régner dans le monde. La bénédiction de Dieu. Dieu bénit un homme et une femme. Évidemment, il y a amour. Amour se trouve dans femme, chair de l'homme, os de l'homme. Une identité corporelle, mais dans la psychologie, dans le comportement, deux êtres différents. Et en vivant leur sexualité, les deux ne forment qu'un seul être. Voilà le commencement. Alors, c'est à partir de cela qu'on va expliquer ce que c'est que l'homme vivant son mandat culturel en tant que garçon seul, célibataire, en tant que fille seule, célibataire, en tant que couple. C'est ainsi que nous vivons. La famille, c'est parce qu'il y a eu mariage. Est-ce qu'un homme et une femme vivant ensemble, vivant de relations sexuelles, ont reçu la bénédiction de Dieu? S'ils n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu, c'est qu'ils sont en train de pécher. Dans la Bible, on ne parle pas de copains, de copines, Sakaïs, amis. La Bible n'en parle pas. Ou c'est ton frère, ou c'est ta soeur, ta maman, ton père, ta femme, ton époux. Il n'y a pas de copain. Et le mot copain, ça a un sens premier, selon les dictionnaires. Maintenant, c'est nous qui changeons la signification des mots.
je répète encore, qu'est-ce que c'est que mariage? Ce n'est pas une histoire de robe, de complet, de mariage. Quand un homme et une femme s'aiment, Dieu les bénit. Sans la bénédiction de Dieu, et comment Dieu bénit à travers ses serviteurs, lors de l'histoire du salut, quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage d'Égypte, Dieu a institué le ministère sacerdotal, le ministère de la prêtrise, où le prêtre ou le sacrificateur, dans sa fonction, bénit. Et on a donné à Aaron un ordre. Même quand tu bénis les enfants d'Israël, tu diras, l'Éternel Dieu te bénit, l'Éternel Dieu fait ceci, l'Éternel Dieu fait cela, et tu mets mon nom sur ce peuple et moi je bénis. On a même appris aux représentants de Dieu de bénir. Bénir, il y a le mot bien dedans, c'est le contraire de maudire. Il y a le mot mal dedans. Pourquoi les gens refusent la bénédiction? Où on souhaite le bien. Dieu créateur souhaite le bien. Pourquoi on n'aime pas cela, mais on vit en clandestinité? Ça veut dire qu'on est dirigé par l'esprit de péché, et l'esprit de péché est l'esprit de mort. D'où cela vient. Le chapitre 3 nous explique, on ne va pas s'étendre dessus, l'instigation de celui qui s'est rebellé contre Dieu, qui change la parole de Dieu en fausseté. Il dit que ce que Dieu dit, ce n'est pas vrai du tout. En écoutant Dieu, vous serez toujours inférieur. Vous ne devrez plus dépendre de Dieu. Mais en faisant, en désobéissant à son ordre, vous serez comme Dieu, libre, et vous ne mourrez pas du tout. C'est cette philosophie que nous vivons dans la race déchue, dans le monde pécheur. En vivant la parole de Dieu, on est lié, ça gêne. Mais en menant sa vie selon ses aspirations personnelles, on est libre. Et c'est Satan qui l'a dit. Vous serez libre comme Dieu. Et si vous êtes comme lui, vous n'avez pas besoin de lui. Vous menez votre vie. Et c'est là que vous allez vous épanouir. On n'apprend pas aux jeunes à salir la sexualité. Mais c'est une tendance naturelle. Et les enseignements qu'on donne maintenant, c'est de bon, protégez-vous contre le sida, faites en sorte que vous ne soyez pas enceinte, vivez librement. Et la chair aime cela. Voilà pourquoi la Bible déclare solennellement que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas satisfaire la volonté de Dieu, ne peuvent pas obéir à Dieu parce que la chair désobéissante dès le commencement est incapable de vivre la loi de Dieu. Romains 8. Impossible. Vous donnez des ordres, ne faites pas ceci. Plus vous interdisez, plus on désobéit. Et la désobéissance, on ne l'appelle plus désobéissance, mais une expression de liberté. On se sent libre lorsqu'on fait sa volonté contraire à ce que Dieu dit. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi, au lieu de vivre notre mandat culturel sous la dépendance de Dieu, sous les bénédictions de Dieu, nous errons dans le monde, c'est la punition, parce que vous avez désobéi, vous allez errer dans le monde, travailler dans des peines, manger le fruit de votre travail dans la peine, jusqu'à ce que vous redeveniez poussière, parce que de la poussière, tu es sorti Adam. D'où viennent les souffrances? D'où viennent les souffrances? D'où vient la mort? De la désobéissance. Pourquoi l'homme a désobéi librement? Il a écouté la voix qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et la vie chrétienne consiste à retrouver le plan de Dieu. Et en ayant retrouvé le plan de Dieu, avoir la force de vivre ce que Dieu
recommande. Et les commandements de Dieu sont des commandements de vie. Voilà l'origine de cela. Adam a beau s'expliquer que ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, 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 on parle du péché d'Adam. C'est toi que j'ai créé, c'est toi que j'ai placé, et l'être que tu as avec toi vient de toi. Tu es la tête. Le péché n'est pas le péché d'Ève, c'est le péché d'Adam, de l'être humain. Et ce péché est dans le sang, dans notre cerveau, dans nos descendances. J'ai répété hier soir que les parents n'apprennent pas aux enfants à désobéir. Ils le savent. À dire non. On dit même en psychologie enfantine que le non, c'est l'expression de la liberté. L'enfant prend conscience de son état et il dit non. Il ne faut pas briser ce non. Il ne faut pas briser. Il faut essayer de suivre l'enfant par derrière avec le négativisme qu'il vit, et c'est l'éducation que propose le pays dans lequel nous vivons. Et les enfants deviennent insupportables. Alors, quand on vous fait du mal, voici le numéro de la police, appelez. C'est une conception, et c'est ce qu'on appelle une anthropologie, une conception de la nature humaine faussée. Parce qu'on analyse l'être humain dans sa déchéance, dans sa nature pervertie par le péché. Pour comprendre l'homme, il faut voir la volonté créationnelle, la volonté de Dieu au commencement. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Il nous a donné la capacité de choisir. Savoir attendre le temps de Dieu, voilà la sagesse. Recevoir la bénédiction de Dieu, source de paix. Quelle souffrance pour une jeune fille tombée enceinte alors qu'on est en classe de 3e, 4e, 5e, même à Madagascar, chez nous. Et le garçon abandonne, il ne peut pas prendre soin. Tous les deux sont en classe de 4e. Y a-t-il mariage possible? Ce n'est pas possible. Il s'en va. Et les enfants qu'on élève dans la chrétienté, on a peur, on a honte, on avorte. Donc, avorter, c'est tuer. Et certaines filles se suicident. Parce qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. On a été séduit. Le malheur de la femme, du moins la souffrance de la femme, c'est toujours son attitude vis-à-vis de son mari. Parce qu'elle a été créée pour être une aide auprès du mari, elle pense toujours à son mari. Ensuite, elle a été créée pour porter la vie dans son sein. Son problème se trouve centré sur l'enfant. Une maman pense à la fois à son mari, à son enfant ou à ses enfants, même en faisant autre chose. En rédigeant un devoir, une femme mère a dans sa tête son mari et ses enfants. Et quand le péché règne, en pensant au mari, elle pense toujours être abandonnée, trompée. C'est notre malheur. Et parce que les tendances de la chair, comme le dit Paul dans Romains 8, c'est inimitié, c'est-à-dire vie ennemie de Dieu, ça mène toujours à la souffrance et à la mort. Comment Dieu nous sauve? Dieu nous sauve par Jésus-Christ, tout simplement. Quelle est la signification de la parole faite chair, l'incarnation? Dans la tradition juive de l'Ancien Testament, on voit que le péché entraîne la mort. Pour pardonner, Dieu ne dit pas « je te pardonne ». Non, une vie innocente doit être abattue pour que tu sois pardonné. On a tué des veaux, on a tué des agneaux, on a tué des taureaux à la place de la race juive pécheresse. Et c'est le ministère de sacrificateur que de répandre le sang sur l'autel et sur le pécheur. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. L'Épître aux Hébreux le dit.
une vie innocente remplace, le péché est placé sur l'animal qui représente le pécheur et le pécheur est pardonné. Or, ce n'est pas un agneau qui a péché et l'agneau n'a pas le psychisme humain, n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il faut un être humain juste sans péché pour être sacrifié à la place. Voilà pourquoi seul Jésus-Christ, un être humain sans péché, qui est venu spécialement, je viens parce que les sacrifices, les holocaustes ne satisfont pas ton désir, Père, je viens. Dans le rouleau des papiers, on a parlé de moi, je viens accomplir ta volonté. Et Jean-Baptiste d'appeler Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle est la bonne nouvelle? Quel est l'évangile, dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15? C'est que le Christ est mort à cause de nos péchés, ou plus exactement, en portant nos péchés, en portant les conséquences de nos péchés, il a été enterré. Et tout cela selon le plan de Dieu, selon les Écritures. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures, plan de Dieu pour détruire et les œuvres du péché, la mort, et les ruses de Satan qui trompent. Le Christ est ressuscité, ayant une nouvelle nature. La nature humaine toujours là, mais la nature humaine vainqueur de la mort. Voilà le Christ ressuscité. Et notre foi chrétienne est fondée sur cela. Avec ma vieille nature, je ne vais pas au ciel. Si tu n'es né, tu n'entreras pas et tu ne verras pas le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Le maître de la loi ne comprenait pas. Tu ne sais pas cela. Comme Moïse élevait le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé également pour le pardon de péché de ceux qui croient. Et c'est ainsi que Dieu, étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons ce Jean 3, la croix. Quand les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu, n'ont pas cru à Dieu, ils étaient piqués par des serpents d'airain, des serpents venimeux dans le désert, et Dieu a ordonné à Moïse, fais un serpent en airain, mets-le sur un bâton très long et lève-le. Il faut le clouer. Que cela veut dire? La puissance de ce serpent qui pique, qui donne la mort, on va le clouer. On va la clouer, cette puissance, on va le détruire. Le Christ à la croix, Colossiens 2 décrit bien cela, le Christ à la croix a porté nos péchés, mais il a détruit la puissance de Satan. Et même les ordonnances rédigées contre les pécheurs qui doivent mourir à cause de leurs péchés, il a effacé ça par son sang. Hébreux 2, verset 14, le Fils de Dieu est devenu être humain pour prendre notre nature et par sa mort, il a anéanti la puissance de celui qui a la puissance de la mort, Satan. Voilà une mort salvatrice pour nous. Pour nous, quand on est mort, on est mort. Jésus meurt pour me donner la vie, pour enlever de moi la vieille nature, ne me permettant pas de voir Dieu. Il est ressuscité. Et on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, héritées des parents, remontant jusqu'à Adam, ces choses sont passées. Tout est devenu nouvelle. Pourquoi? Parce que Dieu a réconcilié le monde avec lui par le sang de la croix. Voilà la prédication de la foi chrétienne. Et ceux qui croient en cela, il s'agit d'une question de foi. Ce n'est pas un effort de suivre la loi, mais un effort de croire simplement. Pourquoi il est crucifié? Il a porté ma bêtise, ma mort, ma désobéissance, ma nature qui ne me permet pas d'écouter Dieu. Il a été enterré. Dieu veut enterrer également cela si je veux croire. Il est ressuscité. Dieu veut faire de moi une nouvelle créature. Et tout baptême, c'est ce baptême dans la mort et dans la résurrection du Christ, selon Romains 6.
Les gens perdent encore leur temps. Quel est le vrai baptême? Baptême d'enfants, baptême d'adultes, dans de grandes eaux, aux petites gouttes d'eau. C'est pas ça. Le baptême, tu crois à la mort de Jésus, tu meurs avec lui. Tu crois à son enterrement, ta vieille nature est enterrée avec lui. Tu crois à sa résurrection, tu es une nouvelle créature. Tu crois à cela. Et quand tu crois, Dieu te scelle de son esprit. Et c'est après qu'on va vivre une vie chrétienne dans la plénitude de la force de l'Esprit Saint. J'entame la deuxième partie de mon exposé. Qu'est-ce que c'est que servir Dieu dans la plénitude du Saint-Esprit? C'est avoir la force d'obéir à la loi de Dieu, non par mon effort ni par moi-même, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Quand est-ce que le Saint-Esprit siège en moi? Lorsque j'ai foi en la croix et en la résurrection de Christ. C'est une foi. Et je peux dire à ma vieille nature, tu es là, tu veux me commander, tu es déjà mis à mort à la croix, tu ne commandes plus. Tu as peur et tu veux mentir, la Bible dit, je ne dois pas mentir. Tu es en colère, la Bible dit qu'il ne faut pas que ça dure toute une journée. Le soir, je viens vers la personne contre qui j'ai de l'amertume. Je demande pardon ou je pardonne. Si le couple savait ça, ce serait le paradis. Hein? Ils se tournent le dos une semaine, un mois, et puis ils se séparent. Parce qu'ils ne comprennent pas la croix. Ils vivent selon la vieille nature, incapables d'obéir à la loi de Dieu, la foi à la mort du Christ. C'est ça, le véritable baptême. Ne vous faites pas baptiser X fois dans l'eau, petite quantité, grande quantité, ça ne sert à rien. Si je vous lave par l'eau, dit Jean, c'est un signe extérieur que vous êtes repenti de vos péchés et que Dieu vous pardonne. Mais le baptême de celui qui vient après moi, qui était déjà devant moi, avant moi, c'est un baptême qui vous donne Dieu dans votre vie, baptême par l'Esprit. Ce n'est pas un lavage extérieur. Non. L'Esprit de Dieu vous donnant une nouvelle nature va habiter en vous et il va solliciter vos pensées, vos sentiments, vos sensations, tout. Le Saint-Esprit va solliciter à vivre la loi de Dieu. Alors, nous vivons une époque, parce qu'on lit l'histoire de la Pentecôte. À la Pentecôte, il y avait des langues de feu, les langues de feu se posaient sur chacun, chacun se mettait à parler des nouvelles langues. Quand on a le Saint-Esprit, on parle en langue. Voilà les enseignements qu'on propage partout. Tant que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Jésus de dire, vous aurez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Témoins dans mon comportement, témoins dans les œuvres que j'ai à faire. Tous les actes des apôtres, chers frères et sœurs, sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres et par les apôtres. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que servir Dieu dans la force, dans la plénitude du Saint-Esprit? Regardez comment ils vivaient les apôtres, qui ne sont pas des anges. L'apôtre Paul lui-même a été ennemi de la chrétienté parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'être une création nouvelle à travers Jésus. Il n'a pas compris. Mais le Christ dans sa gloire est apparu à lui et disant, qu'est-ce que tu fais contre les chrétiens? Tu es en train de t'opposer à moi. Qui es-tu? Je suis Jésus. Je te suis apparu pour t'instituer, pour te nommer, pour t'envoyer. Témoin, il y a des prédicateurs qui ne sont pas témoins, excusez-moi, malheureusement. Mais nous cherchons tous à être témoins. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu. Vous allez annoncer et aux Juifs qui ne me connaissent pas, et aux non-Juifs, encore dans les fétiches, dans les faux dieux, annonce qu'il y a un seul Dieu, et il n'y a pas de réconciliation avec ce Dieu en dehors de la croix de Jésus-Christ. Annonce. Et l'apôtre Paul de dire, je ne veux savoir parmi vous sinon Jésus et Jésus crucifié.
Jésus ne m'a même pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour prêcher la croix. C'est à la fois une puissance et une sagesse de Dieu pour délivrer. Et je n'ai pas honte d'annoncer cela. J'ai renié dans mon aveuglement, maintenant je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance et la sagesse de Dieu pour le salut. Alors, revêtu du Saint-Esprit, on regarde qu'est-ce que Dieu a institué dès le commencement et que nous avons perdu à cause de la désobéissance insufflée par Satan. Ah, un homme, une femme, le mariage se passe. Que veut dire mariage? Bénédiction. Donc je veux me marier. Quand je veux me marier, je demande la bénédiction. Se marier, c'est vivre la sexualité entre homme et femme bénis. 15 ans, j'ai déjà le sentiment, je veux me marier. On réfléchit. Quand on se marie, on quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour former un foyer à part. Ce n'est pas dans la maison de papa que je vais amener ma femme. Est-ce que je suis dans la capacité d'être responsable du foyer que je vais fonder? Ah, donc je suis encore en 4e, 5e, je vais continuer mes études. Lorsque j'ai la force de me mettre à part pour constituer un foyer à part, je me marie. En attendant cela, la fréquentation ne doit pas être trop proche, hein? Aller à droite, à gauche dans les ténèbres, non. Le tentateur, il est toujours là. Et le tentateur veut la mort. En attendant, j'appelle ce silence, ce coma de mes pulsions, ce coma de mes sentiments qui sont naturels, mais qui doivent obéir à la loi de Dieu. Et comment je vais faire taire cela? Dans 1 Corinthiens 7, on n'a pas le temps de lire, parce que je vais parler de beaucoup de choses. Dans 1 Corinthiens 7, Paul parle de la vie du couple. La vie du couple, c'est un devoir. Hein? Si vous ne pouvez pas vivre seul, allez vous marier, parce qu'il n'est pas bon de commettre des actes sexuels en dehors du mariage. C'est du péché. On n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais si vous voulez servir Dieu librement, restez seul. Moi, j'ai ce don, dit Paul. Donc, le célibataire vit pleinement sa vie de dépendance vis-à-vis du Christ, sans avoir affaire à l'épouse. Il en est de même, la fiancée, dit Paul, hein, qui n'est pas mariée, qui reste attachée 100% à Jésus-Christ. À cause du péché, le plan originel, on m'a posé cette question, mais il y a maintenant plus de femmes que d'hommes, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez vivre avec un homme, vous, 3, 4, vous allez souffrir, hein, il n'arrivera pas à s'occuper de vous. Dieu sait faire taire le besoin quand on est à son service. Vous restez quoi? J'ai lu un article récemment sur le conseil concernant le Saint-Valentin. Dans le conseil, il dit: que ferait le célibataire? Il y a beaucoup de célibataires qui dépriment le Saint-Valentin parce qu'il n'y a pas de copains. Source de déprime? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Quand tu es au service de celui qui t'a créé, qui, voyant ta misère, a pris ta misère et ta condamnation, et faire de toi une nouvelle créature pour vivre avec Dieu, le servir, c'est toujours une passion. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul. Galates 2, 20. Et ma vie maintenant, c'est une vie dédiée à celui qui est mort pour moi et qui me donne une vie qui triomphe du péché. Je vais vivre pour lui. En servant Jésus-Christ, on peut faire taire tout ce besoin prématuré du mariage, toutes ces instigations de la chair qui poussent à désobéir. Je me marie quand le temps vient. Je peux dire à la jeune fille: est-ce que tu veux être ma fiancée? Oui. Et la jeune fille dit non. La jeune fille dit oui. Bon, restons chacun dans notre foyer. Aller ensemble au cinéma le soir, c'est pas bon. C'est pas bon.
Aller avec d'autres personnes, membres de la famille, ça se fait. Aller à l'église ensemble, écouter Jésus-Christ ensemble, mais toutes deux simplement ensemble dans un coin isolé, se donner porte ouverte à Satan. Et s'il fallait développer, les gens ne mesurent pas quels sont les dégâts causés par la vie sexuelle non réglementée par la parole de Dieu. C'est-à-dire la vie sexuelle n'ayant pas reçu la bénédiction de Dieu. Les enfants nés dans le péché, vraiment, ils abondent dans le péché. Ils ne savent pas. Même du point de vue sentimental, quelqu'un qui a exercé son corps à vivre avec des hommes et des hommes, le jour où ces femmes se marient, elles n'ont plus la sensibilité qu'on attend d'une femme. Un homme qui a joué avec les femmes, il ne sait plus aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. Ce n'est pas possible. Sauf dans la foi en celui qui nous régénère par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ. Là où on peut tout recommencer. Si le temps est irréversible, avec Jésus-Christ, je peux commencer maintenant une nouvelle dimension de la vie. Je peux vivre une nouvelle possibilité d'obéir à Dieu. C'est toujours le temps de Dieu aujourd'hui. Je répète encore, qu'est-ce que c'est que servir Dieu dans la plénitude du Saint-Esprit? C'est avoir la force d'aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le célibataire aime Dieu de tout son cœur, de tout son être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'engage dans le ministère de Jésus-Christ. Et en m'engageant dans le ministère de Jésus-Christ, je suis à la fois dirigé, fortifié par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ça la foi. Quand tu dis, oh je ne peux pas, oh là là, c'était plus fort que moi. Oui, plus fort que toi, mais pas plus fort que le Saint-Esprit, au nom de Jésus. C'est ainsi que la prédication de l'Évangile, l'enseignement biblique n'est pas une simple morale, mais cette possibilité de donner à l'être faible, à l'être pécheur, à l'être malade, la capacité de se tenir debout et suivre son Dieu vivant, le servir dans l'enthousiasme. C'est ça la chrétienté. On peut toujours retrouver ce que nous avons perdu à cause du péché, mais uniquement à travers la foi en Christ mort à cause de nos péchés, à sa résurrection. Et la force dans Éphésiens 1, à partir du verset 15, l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens sachent cette puissance agissant en eux. Et quelle est cette puissance agissant en nous qui croyons? C'est la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, pour l'élever là-haut, à sa droite, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus. Par la foi en Christ ressuscité et par l'Esprit Saint, nous avons en nous une puissance qui veut être mise en jeu. Et tout est au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez croire à cela, chers frères et sœurs? C'est cette force que nous n'avons pas par nous-mêmes. Mais Dieu l'a promise en donnant le Saint-Esprit. Et il donne le Saint-Esprit après Pâques parce que le Christ a vaincu la mort. Ceux qui croient en lui, ils sont baptisés. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas toujours parler en langue. Jésus-Christ n'a jamais parlé en langue. Il a toujours parlé la langue que les gens comprennent. Parce qu'il a une mission, une communication, un enseignement à donner. Il veut toujours. Donc le parler en langue n'est pas un signe obligatoire. Dieu peut utiliser des signes de sa présence. Des épiphénomènes comme on dit. Il se peut qu'il y ait nuages, il se peut qu'il y ait langue de feu. Ces gens-là n'attendent pas la langue de feu parce que ça n'arrive plus, mais tout simplement le parler en langue. Et le diable utilise toujours des parlers en langue qui n'ont pas de sens parce que les gens vivent dans le péché. Je dis, ce n'est pas la règle principale du don du Saint-Esprit et de la présence du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, servir Dieu dans l'amour, servir autrui dans l'amour et trouver la valeur de la résurrection. Et on n'a pas peur de mourir en Christ.
Hier soir, j'ai parlé de ce catéchisme que nous utilisons, catéchisme de Heidelberg, divisé en 3 parties. Quelle est la misère de l'homme sans Dieu? Certains ne voient pas leur misère, beaucoup voient quand même, mais ils ne connaissent pas la solution. Il explique la misère de l'homme sans Dieu. Ensuite, comment sortir de cette misère? La foi au Christ, mort et ressuscité, prédication de la croix. Et celui qui est sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il est reconnaissant. Reconnaissance de celui qui est sauvé, il mène une vie conforme au commandement de Christ. Vous serez mes disciples, vous serez mes témoins. Ce que je fais, vous le ferez. Ce que j'ai enseigné, vous enseignerez. Mais surtout, annoncer le royaume de Dieu. Après la résurrection, il est encore resté 40 jours avec les disciples pour parler du royaume de Dieu. Les disciples n'ont pas encore compris. Est-ce maintenant que tu rétablis le règne d'Israël? Non, 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 non. Vous aurez le Saint-Esprit et vous prêcherez le règne de Dieu à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ne vous embarquez pas dans des théories nouvelles disant que quand on est sauvé, on adore Jésus du matin au soir. Paresseux, on chante, parce qu'on dit que là-haut on ne fait que chanter. Ils ne savent pas qu'ils sont encore sur terre. Ils doivent mener une vie culturelle en cultivant, en travaillant. L'apôtre Paul, je dois dépendre de vous parce que je travaille pour vous, mais si ça gêne l'évangile, moi je travaille de mes propres mains, il faut que je travaille, que rien ne soit une barrière contre l'annonce de la vie nouvelle. Et je ne fais aucun cas de ma vie pour accomplir la mission que j'ai reçue de Jésus-Christ, annoncer sa bonne nouvelle de grâce. Donc, je n'ai pas peur d'être emprisonné, je n'ai pas peur d'être flagellé, je n'ai pas peur d'être traité comme un vaurien, comme un connu. Je suis bien connu. D'être pauvre, Dieu m'enseigne à être pauvre, mais à être riche également. Et même si je n'ai rien, j'ai tout en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 6, verset 10. Je termine. Il cherche des disciples maintenant. Mariés. Servir Dieu dans le couple, avec règles de relation. Homme, tu aimes ta femme. Femme, obéis à ton mari. En étant obéi à l'ordre de Christ. C'est l'ordre créationnel. Tu es tiré de lui. Obéis. Si le couple chrétien savait ça, ce serait le paradis. Non. On se chamaille. On ne veut pas se pardonner. Oh, on va se séparer. Et voilà ce que nous faisons. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Non, un chrétien est celui qui a été crucifié avec le Christ par la foi. Mort avec le Christ pour faire mourir la vieille nature désobéissante. Ressuscité avec le Christ. Et bien Paul le dit 2 fois, je crois, dans Éphésiens 2, il dit que Dieu nous a ressuscités, il nous a placés là-haut. Dans Corinthiens 3, si vous êtes vraiment ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où est Christ. Votre vie est cachée là-bas. Faites mourir ce qui concerne vos membres sur la terre. Toutes les impudicités et les injustices de ce monde. Faites taire cela, parce que vous avez la capacité de vaincre et la vieille nature et les tentations sataniques. Même si vous tombez, vous pouvez vous relever. Et la fraternité règne. Là où est l'Esprit de Christ, là est la liberté. Allons chercher cette liberté. Les épiphénomènes, ce n'est pas l'essentiel. Dieu peut faire voir des visions, etc., faire passer par des expériences, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'ai la force d'être témoin de Jésus-Christ. Donc, j'essaie de mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Soyez l'imitateur du Fils comme des enfants bien-aimés.
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça veut dire que tout le monde ne va pas être pasteur, mais tout le monde est prédicateur. Tout le monde est témoin de Jésus-Christ. Chaque famille témoin de Jésus-Christ. Chaque vie de couple témoin de Jésus-Christ. Là où règne la paix, là est Jésus-Christ. Il est le roi de la paix. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet après-midi où ensemble nous voulons nous mettre devant ta face et nous ne voyons pas ta face telle que nous le pensions, mais nous voyons ta face à travers tes saintes écritures, à travers ta parole qui ne change pas. Et cette parole, une parole vie qui donne la vie pour ceux qui croient. Seigneur, aide-nous à croire. La foi vient de toi aussi. Et quand nous croyons, nous mettons dehors l'ennemi avec ses œuvres mensongères, avec ses œuvres destructrices. Mais nous œuvrons avec Christ pour établir le règne de Dieu là où nous sommes et là où tu nous envoies. Seigneur, fais de tes enfants des vrais enfants de Dieu, parce qu'en fait, nous le sommes par la foi. Au nom de Jésus, Amen. Et parce qu'on est en étude, on a le droit de poser des questions. Voilà. Falha wa milire au falha miara kamini Jesus itukana yani na demanta zambula manawe falha wa milire au nyarto kapeta war mfantanina rafalt kamera kam Jesus somary diso kely ihany le hoe sambatra Jesosy raha miaraka aminao fa nilalanao dia lafo fahoriana. Misy fahoriana be fa sambatra ihany ianao satria maharesy. Fa misy fahoriana satria hoalan'ny havanao, hoalan'ny akaikinao, mety ilaozan'ny ramatoa, etsetretra, mety ilaozan'ny rangahy, fa tsy ireny ianao. Tu n'es jamais seul. Car celui qui t'a aimé, qui t'a choisi, qui t'a délivré, il a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire avec l'Église. Soit jeunes, soit parents qui ont des enfants, et ceux qui ont des enfants trouvent combien il est difficile d'élever les enfants dans un milieu tel que le nôtre ici en France. C'est pas facile. Ton autorité sur les petits-enfants, la loi veut l'effacer. Mais est-ce que le monde est plus puissant que Jésus-Christ? Non. J'ai vécu le monde, il a dit. Oui. Fantanina pasteur, amin'izao fotoana izao misy an'ity eto amin'ity firenena mampihafana ty dia misy an'ity atao hoe soirée pyjama sy ny karazany. Aminay ray aman-dreny sadaikatra ihany. Ampandeha an'ilay zaza, sadaikatra ihany ianao. Tsy ampandeha, somary sorena izy. Izy mahafatazana tamin'ny finoana kristiana, mahafantatra an'i Jesosy Kristy nefa le miteny aminazy ianao hoe tenin'Andriamanitra ilay milaza hoe manosira filany tamora fanahy. Mety hijono vavolombelona an'i Jesosy anao zany mitrôtra mampetaka. Eo zany tiako mba hoe valiny pasteur. Tsara be aloha le soirée pyjama. Si tu vas à Marseille, il y a beaucoup de soirées. Hein? Il y a beaucoup de soirées. Bon, comme j'ai dit hier aux chrétiens réunis à Choucha, notre premier devoir est d'accompagner. Ce n'est pas le fait de manger de pyjama qui est mauvais.
Non, justement, c'est soirée pyjama, c'est... On se met en pyjama. Oui, bon, c'est ça. Les enfants, donc, sont invités chez un ami, une amie, et ils viennent avec leur pyjama. Ah, pyjama. Oui. Oh, excusez-moi. Bon, quand on se met en pyjama, on va dormir. C'est ça. Quand on se met en pyjama, on rejoint. Voilà. Bon. C'est pas bon. Ensuite, je dis, ben, il faut accompagner. Bon, moi, je viens aussi. C'est pour les jeunes. Oh, moi, je suis jeune, moi, avec mes enfants. Moi, je viens aussi, je vais voir comment vous vivez. S'il refuse, ça veut dire qu'il a quelque chose. Tout simplement. Si tu refuses, c'est qu'il y a quelque chose. Mais savez-vous, moi, qui suis-je? Mais celui qui t'a créé, qui t'a sauvé, il est là. Première réponse. Deuxième réponse, je dis comment vivre ça tardement, ce silence avant le mariage, c'est se mettre au service du Christ. Nous n'avons pas suffisamment d'activités qui gardent nos jeunes attachés au Christ. Là aussi le défaut de l'Église. Nous n'avons pas d'activités dans leur jeunesse, ils veulent se voir, ils veulent bavarder ensemble. Et les enseignements manquent. Bien souvent, le prophète n'est pas écouté chez lui. Si toi, papa, on ne t'écoute pas, il écouterait un autre. D'où la nécessité de l'éducation permanente. Ceux qui ont été convertis le jour de la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Chaque jour, toujours fidèles. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, on est quand même interpellé. Si on n'entend pas, c'est la sagesse humaine qui prime. C'est ce que disent les autres. D'où cette parole de Paul dans 1 Corinthiens 15 toujours. Tout le monde n'a pas connaissance de Dieu. Attention, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu vas? Avec qui? Est-ce des chrétiens convertis qui veulent sortir en histoire de pyjama? Bon, etc., etc. On raisonne, il faut raisonner. Si l'enfant insiste, c'est que surtout elle n'a pas compris sa vocation. Du moins, vocation détournée par l'ennemi pour la détruire. On reprend sa place. Quand Adam a péché, il s'est caché, et la question, Adam, où es-tu? Es-tu à ta place? Ce déplacement, ça c'est l'œuvre du péché. Il faut reprendre sa place, retrouver sa vocation, vivre sa vocation, et c'est possible, je dis, si on croit au sacrifice du Christ. Avant l'onction du Saint-Esprit, avant d'être converti, le Saint-Esprit peut nous parler, nous interpeller, nous saisir, mais pour résider en nous, il faut se repentir. Et là, il réside. Non, je crois que ce que doivent faire les parents, c'est expliquer aux enfants pourquoi ils refusent de leur permettre d'y aller et armer les enfants, c'est-à-dire leur donner des raisons de résister, tenir ferme devant les amis, devant ses camarades de classe qui les invitent et qui vont y aller. Parce que l'enfant va faire face aux moqueries des autres, de ses camarades de classe. Ah oui, pourquoi tu n'es pas venu? Si c'était un garçon, elle battait une poule mouillée. Ou alors si c'est une fille, oh, mais toi, hein, c'est... Donc, il faut armer les enfants, leur donner
non seulement les convictions, mais des réponses claires et assises sur la parole de Dieu pour qu'il puisse faire face aux moqueries de ses camarades. C'est là notre rôle de parents, tenir ferme devant nos propres enfants et aider nos enfants à tenir ferme également. C'est une mère de famille qui parle. Non pas en théorie, mais en ayant élevé des enfants, garçons et filles. Avant de poser une question, oui, parce que les soirées pyjama peuvent être aussi organisées par des groupes de jeunes chrétiens. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être un enseignement là-dessus. Est-ce que c'est bien d'y aller? Et qu'est-ce qu'on fait là-bas exactement? Est-ce qu'il y a un cadre à respecter? Est-ce qu'il y a Parce que les jeunes, quand ils voient que ça se fait dans le monde, ils aimeraient aussi se retrouver entre eux et de s'amuser. Bon, ils disent que c'est dans le respect de la chrétienté qu'ils font ça, parce que vous savez juste, il y a des animations, mais voilà, peut-être qu'il faut mettre des cadres autour de ça. Voilà, il faut expliquer que les animations pures n'ont pas peur de la présence des adultes. Si vous refusez la présence des adultes, c'est qu'il y a autre chose. Et je n'ai pas compris évidemment pourquoi ils appellent ça pyjama, parce que c'est la nuit. Non, parce qu'on y va avec son pyjama et on s'apprête à y dormir. Dangerous. Non. Les chrétiens ne feront jamais cela. Vous dites, si en tant que chrétien, vous vous amusez avec le diable, alors que vous priez, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Non, ce n'est pas chrétien du tout. Ce n'est pas chrétien du tout. Si les enfants chrétiens veulent le faire, c'est parce qu'ils ne comprennent pas leur vocation chrétienne. On ne s'amuse pas avec le diable. Dans la tentation, il est plus fort que nous. Il y a un faux réveil à Madagascar qui a attiré beaucoup de jeunes. Et le responsable, un pasteur, piégé par le diable d'ailleurs, dit, bon, il faut résister à la tentation. Ce soir, un garçon à côté d'une fille, dans une grande salle comme ça. Un garçon, une fille, vous dormez. N'essayez pas de toucher, hein. La plupart des filles sont enceintes. On joue avec le péché. On envoie deux garçons, deux filles faire de l'évangélisation. Ils rentrent en ayant commis des péchés. Ça ne se fait pas. Même un frère et une sœur, les deux sont consanguins, on ne les envoie jamais évangéliser ensemble. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un frère et sœur consanguins, les envoyer dans la nature, prêcher l'évangile, ça ne se fait pas. À Tana, malheureusement je vous dis une vérité, les parents sont à la campagne, le frère et la sœur louent une maison à Tananarive pour leurs études et ils ont fini par se marier. Ça ne se fait pas. Le tentateur, il est plus fort que nous dans ce genre de choses. Il ne faut pas tenter le diable. Il faut être radical dessus. Hein. Ah bon? On vient en pyjama et on bavarde et on dort ensemble? Ouh! Si je trouve ça fouet. Ça ne se fait pas. Chers enfants, c'est le diable qui est en train de détruire. Il est l'ennemi de la race humaine. C'est nous qui jouons avec le diable. Mais le diable a compris. Hein?
Qu'est-ce que Dieu a dit au diable? Je mettrai inimitié entre toi et la descendance de la femme. Le diable en tient compte. Hein? Il ne sera jamais notre ami. Il ne nous conduit jamais dans la voie de la vie. Il peut emprunter quelques parties de la parole, mais dévier de la véritable signification pour détruire. Il ne faut pas jamais. Il ne faut jamais. Heureusement, je suis venu avec ma femme parce qu'elle sait que je ne comprends pas ce que c'est que le pyjama. J'ai une autre question à Oui. en fait. Une jeune fille dit, cette jeune fille-là, elle a 15 ans. Alors, elle est très amoureuse d'un garçon au sein de l'église. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce qu'elle ne dort plus, elle commence à... Mais c'est la passion, ouais. Voilà. Donc, on lui dit, il faut attendre, etc. Dans l'enseignement que vous avez donné tout à l'heure, ça veut dire qu'ils peuvent garder leur relation s'ils sortent ensemble, mais assister d'autres personnes, ou est-ce qu'il faut bannir ce genre de relations? Bannir complètement, c'est pas trop sage. Mais il faut montrer à cette jeune fille qu'elle est en train déjà de dévier si elle ne dort plus. Elle est passionnée. Elle n'est plus dominée par la parole, elle n'est plus dominée par son travail, elle est dominée par le beau visage du garçon ou son bavardage. Bien souvent, les garçons qui bavardent attirent les filles. Elle est en train déjà d'être en dehors de la vérité. Rentre. Si vraiment tu n'arrives pas à te maîtriser, mais te détruire, on va vous marier. Hein. Or, même la loi civile ne permet pas ça. À l'âge de 16 ans, s'il y a autorisation des parents, c'est ça hein, en France. Hein. À partir de l'âge de 16 ans, mais pas de 15 ans. C'est difficile, je vous dis. Hein. Pour les garçons, c'est plus facile. Mais pour les filles, vous êtes trop violent, vous la détruisez. Vous êtes trop compréhensif entre les guillemets, l'ennemi va en profiter. Toujours assister, dialogue permanent, prier pour la personne. Tu sais que tu es en train de dévier, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Il ne faut pas la laisser tranquille, seule, parce qu'elle n'est pas tranquille. Quelquefois, nous sommes trop durs. Le péché, hein, il s'est passé à travers. Toujours raisonner, raisonner. Si tu fais ceci, quel en est le résultat? Si tu fais cela, qu'est-ce qui est derrière cela? Raisonner, 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 faire autre chose. Il y a ce qu'on appelle la guerre défensive, on se protège, mais surtout offensive. Il faut que tu attaques. Quand un chrétien dit oh, protège-nous contre ceci, Seigneur, protège-nous contre ceci, Seigneur, toujours protège-nous contre ceci, il va succomber. Mais s'il dit arme-nous, Seigneur, des armes de Dieu, parce que nous allons dans le monde annoncer ta parole, être témoin dans le monde, arme-nous, donne-nous toute parole inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire, pour convaincre, donne-nous ça, Seigneur. Il faut engager la bataille. Et c'est ça, l'ordre de Christ, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et Christ, en tant que Dieu, il a pris vraiment la nature humaine, il prie. Il prie, il prie, il prie. Nous, serviteurs de Dieu, bien souvent, nous parlons, mais nous ne prions pas. Nous prions très peu. Et nous nous fatiguons facilement devant l'opposition de l'ennemi. Jésus est un homme de prière. Trouver le temps de prier, de jouer, oui. Voilà, soirée pyjama. Il trouve le temps de jouer, mais de prier, non. Et il faut toujours qu'il y ait un adulte. Envoyer les jeunes évangéliser, il faut un adulte. Réunion de jeunes pour faire ceci, il faut un adulte. Je dis au moins un. Ils ont toujours besoin d'être
conduit entouré. Voilà ce que c'est que veiller. On ne surveille pas, mais on veille sur. Ninsiki, fivrin tanuran, tishere mandrenia, fivrin tishere, tu mets tout. Il faut que nous soyons avec nos enfants. Et s'ils désirent vraiment la vie correcte, ils préfèrent que vous soyez là. Azanefan, Zanakawan. Amle ramis nama zane udah si chrétien fa namun jan penara di manasa nas si botiria pisama fa manasa suatu sa neri fa namne tuan tuan mis turwe minagata ane kan moe awona turwe ta fa norai manjin mana famila fa ba kan rai manjin ya tuna baba kan lisaza manurwe ta kan da kuiza sui mamali so bo mana nas éducation azuku. Pourquoi ce garçon non chrétien l'invite? Pourquoi faire? Faire des devoirs ensemble? Oui. Bah, soyez là. Soyez là. Nous irons. Non, nous veillons sur nos enfants, comme Dieu veille sur l'Église. Regardez, le Christ, dans sa gloire, est descendu voir les 7 églises de l'Asie mineure. Je vois, je sais, il conseille. Toi, tu es mon enfant, je veille sur toi. Je n'ai pas confiance en la chair humaine. Et tu ne dois pas avoir confiance en toi. Si tu as confiance en toi, parce que tu dépends de celui qui te protège et que tu donnes de bons conseils. Et celui qui se confie en lui-même, il va être écarté de la voie de Dieu. Oui, c'est l'action de la jeunesse, ce qu'on appelle la crise d'originalité juvénile. Tout le monde y est passé. Vous n'avez pas confiance en nous. Faites-nous confiance, sinon... Voilà. Non, nous avons confiance à celui à qui nous avons donné notre vie. Et voilà ses conseils. Une sagesse qui dépasse celle de Dieu, je ne l'appelle pas sa sagesse. Et le diable a voulu être plus sage que Dieu. Il s'est montré toujours plus sage. Tu es dans les besoins, tout de suite il donne solution. Tu as faim, Jésus, allez. Tu as de la puissance, ordonne à ces cailloux de devenir de pain. Il a toujours des solutions. Et quelquefois, ça attire. Il faut réfléchir. Tu peux justifier bibliquement ce que tu dis? Être chrétien, c'est apprendre à marcher selon la parole. Apprendre, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi, dans l'apprentissage, il y a la confiance en Dieu et la prière. Quand nous voyons qu'une voie est glissante, il faut s'en écarter. Vivez en sorte que vos enfants apprécient votre compagnie en toutes choses, en toutes situations. Et avec ça, c'est à vous d'étudier avec eux parce qu'il ne faut pas tout le temps non plus, par exemple, faire leurs devoirs, mais ils vont s'amuser. Il faut qu'ils s'amusent, et ça c'est selon leur âge. Donc, amusez-vous avec eux. Il faut par exemple, il faut qu'ils lisent. Lisez avec eux. Par exemple, ils regardent la télé, soyez là et regardez avec eux et commentez ce qui se passe. Les livres qu'ils lisent,
lisez-les. Et puis parlez-en ensemble. Tout leur passe-temps, tout leur divertissement, parce qu'il faut aussi qu'ils se divertissent, que tout se passe avec vous. Donc jouez avec eux aussi. Et c'est comme ça qu'ils apprécient votre présence. Et c'est comme ça qu'ils vont vous faire confiance aussi. Dès leur jeune âge, par exemple, il y a beaucoup de jeux de société actuellement. Ayez ces jeux de société, puis jouez avec eux. Regardez des films avec eux. Je ne sais pas si maintenant il y a toujours ces journées où le billet de cinéma ne coûte pas cher. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours. Ben, allez-y, emmenez-les. Vous choisissez les films, puis allez-y avec eux. Et parlez-en ensemble après, une fois à la maison. Et pourquoi les films, il y a quelque chose qui dérange. Oui. On ne peut pas regarder ensemble avec les enfants. Oui, mais vous savez, ces enfants-là, ils vont vous poser des questions qui dérangent. Alors ne fuyez pas, ne dites pas « Ah, tu sauras ça quand tu seras plus grand ». Non. Il faut trouver une bonne explication qui soit véridique, mais qui lui donne satisfaction aussi. C'est à nous les parents de nous éduquer, d'apprendre avec eux. Apprenons la vie avec eux. Ça, j'avais dit il y a un problème quand même aussi pour les parents, c'est que Le travail. on n'a pas assez de temps et voilà pourquoi on est perdu, on n'arrive pas à tout suivre, ce qui fait qu'ils inventent leurs emplois du temps comme ils peuvent, et nous aussi, on se trompe, on croit qu'ils vont là, mais ils aillent ailleurs, voilà. Mais arrangeons notre emploi du temps. Bon, c'est pas pour me vanter. Moi, j'ai fait mes études en étant déjà mère de famille. Et puis après, j'ai travaillé dans Canada, aussi bien à Madagascar qu'ici en France. Mais donc, quand moi, je travaillais, par exemple, j'avais des cours genre les corrections ou des préparations. Alors là, c'est séance travail, tout le monde travaille. Et puis après, maintenant qu'on va se divertir, qu'on va regarder la télé, ou qu'on va au cinéma, ou qu'on fasse de la lecture, c'est tout le monde qui s'y met. C'est vrai que c'est difficile, mais avoir des enfants, c'est souffrir aussi. Et il faut et là, j'ai eu 8 enfants, hein, donc... Moi, j'ai dit ça comme ça Oui, pour les oui. jeunes parents. Ma question est vraiment pour les jeunes parents parce que mes enfants sont grands aussi. Et le problème, donc, c'est que les jeunes parents, ils cherchent à voir les pasteurs pour trouver aussi des conseils, mais votre enseignement, là, vraiment, on l'apprécie pour ces jeunes parents-là, parce que nous ne trouvons pas tout de suite, après le culte, tout ce qu'il y a à dire, comme Dadato vient de dire dans l'enseignement, alors qu'on nous attrape juste après les cultes. Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne ce que ma femme vient de dire, je vois bien qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que j'arrive pas à faire ce qu'elle fait. Apa-apa Peninsula?
maquillage, tu sais, maquillage, mandamas, tout le tralala. Ahoana ny fomba éduquena ny ankizy amin'izay côté zay. Hoe à quel âge ny anomboana izy ohatr'izay. Misaotra tompoko. Raha mety paster apetraka miaraka rehefa antaina sao dia raha mety. Raha? Misy manontany anankitelo hafa koa tonga dia apetraka aloha fantarina sa. Aleo variana tsirairay fa mety adino. Bon, vadiko angamba mahay mamaly an'izany fa dia zao fotsiny hoe faut dire que votre fille est belle. Hein? Elle est belle sans maquillage. Bon, et c'est vrai. Hein, c'est vrai, elle est belle sans maquillage. Bon, il y a maquillage et maquillage. Elle regarde ce que la maman fait. Comment se maquille la maman? Elle regarde. Hein? Elle imite. Si, avec modération, vous le faites, c'est joli, il faut être joli. Il faut être joli. Si c'est extravagant, parce que sagesse, ça veut dire faire balancer les choses. Où est le juste milieu? Je me rappelle bien ce vers de Molière, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Voilà, savoir interdire, pourquoi pas, on veut être, surtout les femmes, hein, les femmes, il faut qu'elles soient belles. Mais belles, pourquoi? En vue de quoi faire? Pourquoi cette extravagance? Etc., etc. Toujours raisonner, dire non, 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 c'est pas bon. Et quand on dit non, on explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'extravagance? Qui sont les gens qui font ce genre de choses? Comment les femmes qui vivent comme cela? Qu'est-ce qu'elles visent? On compare. Oui, raisonnez. Bon, si Monique peut donner plus. C'est moi qui dis à ma femme de se maquiller, elle ne le veut pas. Bon. Ils sont entendus de dire rien tout. Bon, voilà. La sagesse, c'est dans l'équilibre. C'est dans l'équilibre. Équilibre, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans la façon de s'habiller, l'équilibre. Moi, par exemple, quand je dis aux jeunes filles ou aux jeunes femmes comment il faut s'habiller, tout récemment, il y a Madame Lily qui a été en Israël. Et il paraît que là-bas, il est des endroits où c'est écrit « Femmes, jeunes filles, attention à votre façon de vous habiller. Il ne faut pas montrer ce qu'il ne faut pas montrer. Habillez-vous avec sobriété. » En Israël, hein? Bon, moi, j'ai toujours dit ça aux jeunes femmes et aux jeunes filles. Mais je leur ai dit, mais vous n'êtes pas obligés de vous habiller comme moi, parce que nous n'avons pas le même âge. Donc, à nous d'équilibrer et leur maquillage et leur façon de s'habiller. J'ai déjà proposé aux mamans, par exemple, d'apprendre à coudre et ainsi d'initier leurs jeunes filles, leurs filles à coudre. Et on a un certain plaisir à s'habiller soi-même, à faire soi-même ses effets vestimentaires. Et on leur apprend à être fiers de ce qu'elles font. Voilà. Le psaume 139, hein? Ça c'est la louange adressée à Dieu parce qu'il nous a créés ainsi. On est beau dès le sein maternel. Hein, il y a des filles qui détestent leur situation, leur visage, qui désirent être garçons. Il y a des garçons qui désirent être filles, jusqu'à subir des opérations. Tout cela sont des attitudes de rébellion.
s'accepter. Et là, avoir confiance en celui qui nous a connus. C'est écrit dans Jérémie, chapitre 1er, partir du verset 3. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai connu. On n'est pas venu comme ça au monde. Il y a un plan de Dieu pour chaque vie. Il faut leur montrer leur valeur, comme je viens de dire rapidement là. Est-ce que les femmes savent bien leur valeur? Maintenant, oh, pourquoi le 8 mars, etc., etc., etc. Parce que les femmes ne comprennent pas leur valeur. La Bible met la femme à sa place. Ce n'est pas une place secondaire. Il y a une différence entre place seconde et place secondaire. Elle est là pour accompagner, pour compléter, pour veiller sur. Avant le péché, l'homme ne se suffisait pas à lui-même. Il lui faut un complément dans la manière de voir, dans la manière de sentir, dans la manière même d'élever. Voilà pourquoi les enfants élevés sans papa et sans maman, il leur manque quelque chose. Ce que les enfants reçoivent de leur mère, ils ne reçoivent pas de leur père. Vice-versa. Et pourtant, papa et maman s'accordent bien. Quand papa dit non, madame aussi dit non. Les enfants sont malins. Hein? Je sais qu'avec papa, on va gagner. Voilà. Un programme d'église, par exemple, c'est, parce que dans l'épître de Paul à Timothée aussi, il exhorte les femmes âgées à éduquer les jeunes femmes. À former les jeunes femmes dans leur conduite. Alors, devant les emplois du temps chargés dans les familles des jeunes mères de famille, pourquoi la SVK, celles qui sont retraitées, pourquoi ne se constitue-t-on pas, pourquoi n'organise-t-on pas genre études surveillées, hein? À nous les grands-mères, si nous n'avons pas de petits-enfants, de propres petits-enfants, à nous de nous organiser pour, pour entourer, encadrer ces jeunes enfants, pour les aider, même à faire leurs devoirs pendant que les parents ne sont pas encore là, et puis pour les aider à se divertir sainement. Nous, notre formation, on a quand même eu un petit privilège. Par exemple, nous sommes, de notre temps en tout cas, on enseignait encore la couture à l'école. Ben, faisons cela pour les petites filles. Et c'est le cas, je couture que nous avons ma père a la couture. Les façons parce que. J'ai une question. Oui. Vous avez dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et il les a bénis et leur a dit d'être féconds. Mais si un homme ou une femme est stérile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà, nous sommes dans le contexte du péché. Au commencement, ce n'était pas ça. Hein? C'est dans le contexte du péché que nous souffrons de toutes ces souffrances. Vous voyez. Et qui sommes-nous? Nous sommes des enfants adoptés par Dieu. Il n'y a que seul Jésus-Christ comme fils légitime et correct. Nous sommes adoptés. Dieu nous apprend aussi à adopter. Voilà. Dans le contexte de péché, il y a beaucoup de détérioration. Jésus est venu nous sauver. Il nous apprend la manière d'agir de Dieu. On lit, c'est ça. On adopte. Si on veut avoir. Sinon, le mariage n'est pas fondé d'abord sur la multiplication, mais sur l'amour de deux personnes de sexe différents pour vivre ensemble. Se multiplier, fruit de la bénédiction. Et quand le péché est entré, il a détruit beaucoup de choses en nous. Et Dieu répare. Soit notre corps, soit notre mentalité, notre psychisme,
pour qu'on ne soit victime de rien. Misy vision ohatr'izao pasteur, les épanouissements les vehivavy amin'ny 21e siècle zany hoe manao amin'ny jupe na maka place kokoa ambony noho ny lehilahy tsy nisy influence amin'ny histoire taloha ve zay na koa comportement antsika lehilahy hoe exigeant reo tsika na hoe tsy tia fa tsy vehivavy tsara tarehy na ohatr'izay ka zay mahatonga le vehivavy mianjaika ohatry hoe force zany mianjaika noho le comportement le lehilahy ka sao dia misy faute le lehilahy ihany koa zany ao anatin'le tsy haiko raha oui. Bon, d'accord. Voilà pourquoi je dis, dans le contexte de péché, tu trouves toutes sortes de travestis. Ça existe. Il ne faut pas le nier. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Et quand Jésus-Christ s'adresse au couple, regardez un peu Éphésiens 5, le verset commence par le verset 21. Les anciennes traductions ont été faussées un peu. Il commence, les anciennes versions commencent par le verset 22. Femmes, soyez soumises. L'homme. La phrase commence au verset 21. Étant soumis à Jésus-Christ, vous femmes, vous hommes. Si on n'est pas soumis à Jésus, impossible de corriger. Voilà pourquoi Jésus, en tant que sauveur, il n'est pas venu avec la loi. Moïse nous a présenté les 10 commandements. Voilà la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu, suivez-moi, je vous sauve. Et le salut en Jésus-Christ nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu qui est puissance pour obéir à la loi de Dieu. Oui. Donc la prédication du salut d'abord. Quand une femme se sent frustrée, elle est piétinée par l'homme, elle n'a pas le même droit, le même statut, etc. Tous ces gestes ne viennent pas de Dieu. Je dis, une femme consciente de sa valeur, de sa mission, elle est l'épaule, elle est le soutien de l'homme. Elle représente Dieu. Et ce que Dieu fait, il donne la vie. Dieu a choisi la femme pour porter la vie. Un homme ne porte pas la vie. Quand un enfant est malade, l'homme peut dormir, la femme non. Quelle vocation! Et si le diable, en voulant être malin, s'est adressé à la femme pour la tuer, Dieu en Jésus-Christ est entré dans le sein d'une femme. Il n'est pas plus malin que Dieu. Il est entré dans le sein d'une femme pour que vraiment la descendance de la femme écrase la tête du serpent, qui est cette descendance de Jésus. Dieu ferme vos valeurs. Il dit, vous êtes esclaves, vous êtes ceci, etc. Et on déprime. Et à Madagascar, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés à cause de cette histoire du 8 mars. La femme rentre ivre à la maison. 8 mars. C'est l'histoire de la race pervertie, ça. La femme sait prendre avec épanouissement sa place quand elle est rachetée par Christ, quand elle voit ses valeurs. Dans que j'appelle l'évangile des femmes mariées, 1 Pierre 3, dans 1 Pierre 3, versets 1 à 6, le Saint-Esprit s'adresse à une femme chrétienne dont le mari n'est pas tellement converti, n'écoute pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand elle prend sa place, elle arrive à vaincre la bêtise de l'homme. Toutes les femmes mariées, 1 Pierre 3, versets 1 à 6. À prendre par cœur et à vivre par la force du Saint-Esprit. Vous avez la victoire.
En gagnant la femme, le diable sait qu'il va gagner l'homme. Dieu aussi sait. Quand la femme croit, elle est solide. Zayo, topoko ny sisa rehetra mo araka ny fanekena rehetra tao amin'ny fiangonana, ny herin'Andriamanitra no iankinako avitako zany. Voilà pourquoi nous mettons notre confiance au Dieu sauveur, au Dieu sanctificateur, le Saint-Esprit, et en priant, Dieu nous donne la force. Sortany fiangonana, sortanareo rehetra koa tonga, c'est une joie pour nous de pouvoir partager ce que nous avons reçu et ce que nous avons toujours essayé et que nous cherchons à vivre chaque jour, être avec le Christ, toujours être heureux.